Bon, ça y est, j'ai corrigé toute une application Meta sans développeur. J'ai repris le projet, j'ai purgé le code, j'ai tout corrigé grâce à Claude et ça coûte 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Avant que Claude arrive d'Anthropic, c'était en février dernier, j'étais avec un développeur et ça n'avançait pas du tout. J'ai dû arrêter, j'ai fait des vidéos à ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. C'est simplement parce qu'en fait, je suis j'ai récupéré l'application. L'application a été validée une première fois par Meta et là, du coup, je continue. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, ce que je peux faire en retour, alors évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas à des développeurs. Si vous êtes développeur, quittez cette vidéo parce qu'en fait, ça va vous énerver ce que je vais dire, étant donné que moi, je ne suis pas développeur et que je suis plus ou moins autodidacte. Mais enfin, je fais cette vidéo pour partager un peu là où j'en suis. Donc, pour le moment, je ne peux pas encore trop parler du projet publiquement. J'en parle dans certains groupes que j'ai. Mais toujours est-il que, il y a une grosse barrière à l'entrée si vous créez des applications avec Meta. Et ça, c'est plutôt bien. La contrepartie, c'est que Meta, il vérifie tout. Il vérifie où vous habitez, il vérifie toutes les données de chaque pays dans lequel vous êtes. Bref, tout. C'est un truc, c'est incroyable. Mais enfin bref, cette application, elle est en cours là, donc il y en a au moins pour 1 à 2 semaines avant qu'elle soit revalidée, puisqu'on a recodé dessus, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Donc c'est une application avec l'intelligence artificielle, je ne peux pas en dire plus, mais ce que je peux dire, c'est que les coûts sont divisés par 10, littéralement. Pour donner un ordre de grandeur, auparavant, je ne sais pas si ça va être toujours le cas, hein, je pense que oui, mais pas pour toutes les agences. Mais une agence web auparavant a vous facturé autour de 30 000 euros pour avoir une plateforme et encore vous n'aviez même pas le design à ce prix-là. Avec un développeur en freelance offshore dans des pays à bas coût, vous arriviez à avoir quelque chose entre 1000 à 3000 euros grand max. Et 3000, on est sur des trucs énormes. Mais là, avec Claude, en fait, pour 200-300 euros, vous arrivez à faire la même chose. Ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, vous êtes hyper focus, les informations se perdent pas non plus, donc ça va très 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 vite. Donc voilà, c'est un peu mon retour. Les applications méta, c'est très très intéressant. Vous bénéficiez d'une architecture qui est vraiment propre, c'est vraiment intéressant. La contrepartie, c'est que c'est très fastidieux. C'est fastidieux. Voilà, il y a toute une documentation. Il faut faire des vidéos pour que Meta voit bien ce que vous avez fait. Et donc, il y a toute cette partie-là, elle est fastidieuse. Mais enfin, bon, c'est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, d'un point de vue business, voilà, si vous utilisez des applications Meta, vous avez une énorme barrière à l'entrée. Avant que vous ayez des personnes qui fassent comme vous, bah, va falloir qu'elles se coltinent l'environnement Meta. Euh, à titre personnel, moi, j'ai jamais voulu coder sur Meta, mais jamais, jamais. Déjà, en tant qu'utilisateur normal de Facebook, je trouve que c'est archi compliqué entre Facebook, Instagram. Quand vous perdez un mot de passe, ils peuvent vous bloquer le compte. Il y a des problèmes du X, il y a énormément de problèmes du X, c'est du grand n'importe quoi. Instagram, Facebook, Meta, c'est que des problèmes UX en pagaille. Alors j'imagine que derrière, il y a des jetons de sécurité, je sais pas comment ils font leur truc, mais enfin bref. Donc voilà, donc l'application est lancée à la revalidation Meta. Il y a eu deux parties. La première, c'était pour valider WhatsApp Business. Et la deuxième, là, je suis en train de valider Instagram. Une fois qu'Instagram sera fait, j'aurai la validation. Je pense que je coderai dans la foulée Facebook Messenger. Et là, du coup, je pourrais vous parler davantage de qu'est-ce que je suis en train de coder. Donc, celles et ceux qui me suivent et qui sont dans certains de mes groupes savent de quoi je veux parler. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, j'ai communiqué dans un de mes groupes pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à voir, il y a des messages, voilà. Et pour les autres, voilà, pour les autres, vous avez cette vidéo. Je suis quand même assez content. J'ai dû nettoyer du coup tout le back-end, j'ai dû nettoyer tout le dashboard, refaire toute l'UX, puisque bon, il y avait un développeur qui créait des pages multiples et qui codait un peu à son rythme et qui apprenait au fil du temps. Sauf que j'avais pas le temps, moi. Moi, j'ai 30 jours pour lancer et puis basta. Et maintenant, du coup, le projet a pris plus de 30 jours, mais c'est pas grave. C'est quand même, plutôt positif. Donc voilà, donc j'ai cette application, j'ai une autre application qui est déjà validée. J'ai plusieurs projets et voilà. Et
à celles et ceux qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il fait plusieurs projets? Pourquoi est-ce qu'il se prend la tête? Mais en fait, quand on a des idées et qu'on a envie de les mener au bout, eh ben, on est comme moi, en fait, on fait plusieurs projets. Donc oui, c'est pas comme les gourous du marketing ou du business, faites un seul projet, faites un test marché, vous allez devenir millionnaire. Ouais, si tout le monde, si c'était comme ça se saurait. La vérité, c'est que ça marche pas comme ça, surtout avec l'IA. Voilà, tout le monde ne va pas faire une application comme Call AI, d'accord? Il faut des compétences, il faut soit une équipe, soit vraiment des grosses compétences. Même si vous êtes jeune, vous avez 18 ans, 20 ans, il vous faudra des compétences. Tout le monde ne peut pas lancer un projet de ce type-là. Donc voilà un peu mon retour. Je suis plutôt content. À côté de ça, Claude, c'est des opportunités, hein. Il y a vraiment des opportunités. Par exemple, si vous voulez lancer des business sur des données publiques, Claude arrive à assembler et agréger énormément de données publiques. Vous pouvez créer des SaaS en 24 heures. D'ailleurs, il y en a un qui a créé un SaaS. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a regroupé toutes les caméras de surveillance du monde. Enfin, il a créé un truc juste comme ça pour s'amuser, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des opportunités en ce moment qui seront pas là dans un mois ou deux, donc il faut les saisir. Et donc, dans l'IA, en fait, la chose la plus importante, c'est si vous avez une idée, eh ben, c'est de passer à l'action et de pas réfléchir. Ne réfléchissez pas et donnez-vous des deadlines, des temps très courts. Et après, évidemment qu'il y a beaucoup de projets qui échouent, surtout en bootstrapping, c'est quand même pas évident de lancer des projets. D'accord? Et c'est surtout un canevas de compétences. C'est-à-dire que vous allez beau avoir l'IA est à portée de tout le monde, euh, la création du X, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez des agents IA qui peuvent vous aider. Mais ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est vos compétences en communication, en business, en marketing, votre endurance, votre motivation, votre réseau. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Et même en ayant toutes ces compétences, eh ben, 8 fois sur 10, on échoue, on recommence, ou le projet, c'était pas le bon, ou alors il faut pivoter. Donc voilà, donc c'est un peu mon retour. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo spontanée. Voilà, là, je suis pas en train de raconter un truc sur qu'est-ce qu'il est sorti dans l'IA. Au sujet de l'IA, il faut comprendre une chose, c'est que les principaux LLM comme Anthropic, OpenAI, je ne sais plus qui c'est qu'il y a encore, il y a Google et Grok, c'est à peu près les principaux. Et puis après, il y a les Chinois aussi qui ont avec Qwen ou Kimi, je ne sais plus. Voilà, grosso modo, il n'y a que ceux-là qui fonctionnent vraiment parce qu'avec ceux-là, vous avez à peu près un million de tokens de contexte. Alors que tous les autres LLM qui vont sortir, qui sont soi-disant gratuits, vous pouvez installer sur votre machine, vous avez que 200 000 tokens de contexte, ok? Et c'est 3 à 20 fois plus cher. Donc sur le papier, ça a l'air bien, mais en fait, c'est moins performant que les gros LLM et ça coûte 3 à 20 fois plus cher. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire que, mais non, en fait, tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai réussi sur un Raspberry à installer Anthropic, je sais pas quoi, Opus. Non. Bon. À un moment donné, il faut être un peu sérieux avant que les nouveaux LLM open source puissent rattraper les gens comme de chez Anthropic ou OpenAI. Bah, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. C'est pas près d'arriver en fait, hein, voilà. Parce qu'ils n'auront pas l'infrastructure qu'ils ont, notamment avec Stargate, notamment voilà, tous ces trucs-là. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous codez ou faites des projets, restez sur les LLM les plus connus, utilisez leurs clés API. Vous allez payer, oui, mais en fait, c'est les plus performants. Donc voilà. Et après, à chaque fois que vous switchez d'un truc à un autre, vous allez perdre du temps. Euh, donc euh, donc voilà. Vous avez besoin d'aide pour lancer votre business ou vous êtes bloqué dans le projet, vous pouvez commenter business et puis ben, je vous contacterai. Et puis si vous voulez voir ensemble, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou juste envie d'échanger sur votre truc, votre projet, ben, n'hésitez pas. Voilà.